Lizzie présente La Braise Brigade, ni français ni breton, de Montmalo, lu par Audrey Sourdive. Horaire des marées à Saint-Malo. 23 septembre. Marée basse, 0h59. Marée haute, 6h38. Marée basse, 13h14. Marée haute, 18h48. Prologue. 23 septembre. Saint-Malo. Quelque part en mer entre l'île Harbour et Sésambre, un peu avant midi. Tout autour de lui, la mer s'ingéniait à restituer ce vert émeraude vanté par les dépliants touristiques qu'il avait lui-même validé. En un sens, cette eau incomparable lui devait sa réputation flatteuse. Ce n'était pas rien de façonner ainsi le paysage. Tel était son pouvoir, et depuis qu'il l'exerçait, il en appréciait chaque minute et chaque prérogative. Une main dans sa tignasse grise raidie par les embruns, l'autre sur la barre, il vira de bord et orienta son petit catamaran au près, en direction du large. Il se donnait encore 1 heure pour naviguer dans la baie de Saint-Malo. Sans doute frôlerait-il comme à chaque fois ses ambres avant de retourner vers la plage. Toujours la même boucle. À vrai dire, le quinquagénaire n'aimait pas naviguer plus que ça. Mais pour le malouin d'adoption qu'il était, afficher une passion pour la voile lui semblait s'inscrire dans ce que ses administrés attendaient de lui. Ainsi, plus breton que les Bretons de souche, croyait-il, il prenait la mer tous les samedis matins, depuis 12 ans. Au fil du temps, il avait même poussé son fils Théo, aujourd'hui âgé de 17 ans, à s'inscrire lui aussi à l'école de voile de Bon Secours, là où il louait son bateau. Important aussi pour l'image d'être un simple voileux, pas un riche plaisancier propriétaire de son embarcation. Souvent son rejeton l'accompagnait dans ses sorties. Mais depuis qu'il s'était vu contraint de placer celui-ci en pension, loin de là, en région parisienne, Théo ne partageait plus son loisir obligatoire. C'est seul qu'il sacrifiait à son venteux pinsomme. Était-ce si pénible qu'il le confessait en privé? Pas vraiment. Sur l'eau aux nuances si changeantes, nappée d'écume, cette matinée de septembre lui offrait au contraire un temps calme qu'il apprécia sans réserve. Les occasions de s'arracher aux servitudes de sa fonction n'étaient pas si nombreuses. Lui, l'homme au perpétuel sourire commercial, caméléon social, il goûtait ces moments où il pouvait ruminer en paix sans avoir à jouer le moindre rôle. La brise marine, la lumière bleutée, les parfums de sel et de varech. Tous ses sens conspiraient pour remettre ses pensées à zéro. La déconnexion était presque totale. Pour preuve, il avait pour une fois omis de prendre sur lui l'un de ses 3 portables, les 2 pros et son perso. Il fallait au moins ça pour dissiper ses tracas actuels. Théo, donc, mais aussi Françoise et tous ces abrutis qui lui rendaient la vie impossible, du conseil municipal de la ville jusqu'à Matignon. Sans oublier les grandes échéances à venir, la prochaine édition de la Route du Rhum en novembre, mais surtout les municipales du printemps prochain, qui déjà battaient campagne et polluaient son action présente. Soudain, une rafale de travers manqua le faire chavirer. Il plaça le gouvernail vent debout, stoppant net son dériveur. Il demeura ainsi quelques instants, ballotté par la houle, comme suspendu dans le temps et l'espace. Puis, d'une pichenette sur la barre, il regonfla sa voile et repartit à bâbord. Pour un amateur récalcitrant, songea-t-il, il n'assurait pas si mal. La plaisance avait au moins cette vertu, chasser les soucis par le vent du nord et regonfler les voiles de sa motivation. Après chacune de ces escapades, il se sentait capable de tout conquérir, bien au-delà de la cité corsaire qui s'élevait dans son dos. Si seulement on lui en avait laissé le loisir, il aurait pu faire tant de belles choses pour ce littoral. Et pas juste en Bretagne. Son esprit vagabond cabotait de Dunkerque à Menton. L'homme se laissait encore bercer par ses pensées douces amères quand il devina une première coque immaculée dansant sur l'horizon. « Tiens, il est là, lui ?» marmonna-t-il. Plusieurs coups de corne de brume en provenance de cette zone résonnèrent.
sans qu'il ne comprenne la raison d'un tel signal d'alarme, jusqu'à ce qu'un autre point, plus proche, et noir celui-ci, n'apparaisse dans son champ de vision. L'objet mobile grossissait à vue d'œil, accompagné par le vrombissement caractéristique des moteurs hors bord. Négligeant toutes les règles de navigation, il fondait sur lui. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Au second plan, il aperçut la silhouette blanche et délicate d'un kata à école, à peine plus petit que le sien, mais celui-ci était trop distant pour qu'il en distinguât l'occupant, car ce qui retenait toute son attention à présent était le Zodiac qui filait vers lui telle une torpille. Il avait beau tenir un cap parfaitement rectiligne, l'embarcation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.